et chercher la face du Seigneur, parce que encore cette semaine, on a vu des belles choses se faire de la part de Dieu. Vous savez, si l'ennemi attaque, Dieu lui répond aussi. Hein. Oui, c'est bon? Ok, bien, bonjour à tous nos amis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis qui nous regardent parce que chaque semaine, eh bien, c'est 400 personnes qui regardent. Donc, c'est dire que, en fin de compte, l'enseignement qui est donné, apparemment, disons, est l'intérêt de beaucoup de gens. Et donc, eh bien, on s'en réjouit. Hein, et j'espère on ira encore beaucoup plus loin parce que c'est un temps où, justement, les gens doivent sortir de beaucoup d'erreurs et il est important qu'on puisse leur donner les clés et leur ouvrir les portes de la grâce, ce qui a été fermé depuis tellement longtemps. Les amis, est-ce que vous comprenez dans quelle époque nous sommes? Est-ce que vous commencez à discerner? C'est ce que Jésus a dit. Vous ne savez pas discerner l'époque dans laquelle vous êtes. Et je crois que beaucoup de gens et de chrétiens rétrogrades ne savent pas du tout dans quelle époque ils sont. Aussi, quand on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas chercher la force non plus qu'il convient. Jésus annonçait tous les signes avant-coureurs de sa venue, mais aussi avec tout le piégeage qui se fait au niveau des fléaux, des épidémies, tout ce qui s'ensuit, et de toutes sortes de choses mauvaises qui viennent. Jésus a donné un listing assez impressionnant, et c'est ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes, votre délivrance est proche. Mais il a aussi donné le conseil, veillez, priez en tout temps, afin de recevoir la force, l'énergie, la puissance de résister, de triompher de ces choses-là. Et c'est ce que je voudrais ce matin voir avec vous, parce qu'on est dans la fin du temps de la grâce, et beaucoup de gens ont traité la grâce comme ils l'ont voulu, c'est-à-dire d'une très mauvaise façon, et automatiquement ils sont sans puissance, sans force, sans énergie spirituelle. Les amis, je crois que c'est important de comprendre le temps dans lequel nous sommes et ce que Dieu veut faire dans ce temps-ci. Et c'est là où il est important d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. On a un berger qui parle. Et il y a une Église qui doit être conduite par l'Esprit Saint. Et mes amis, louper l'enseignement de l'Esprit Saint dans ce temps-ci, c'est vraiment catastrophique parce que c'est lui qui nous permet d'être forts. Amen. C'est l'Esprit de la grâce. Alors, je vous prends avec vous dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 à 17. Et c'est Paul qui nous parle, justement. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous voyons ici qu'on parle ici donc de l'avènement du Seigneur et de ne pas se laisser ébranler. Et nous savons qu'il y a des temps et il ne pourra pas paraître avant un certain temps. Mais il y a une chose qui est évidente, et c'est ce que Paul nous dit ici,
il dit, il ne peut paraître, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, mes amis, pour le monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pour les chrétiens rétrogrades qui sont dans l'apostasie, ça ne veut pas dire grand-chose. L'apostasie n'est comprise que par ceux qui vivent justement de la vérité, de la justice et de la sainteté. En réalité, l'apostasie, c'est la destruction, en réalité, de toute vérité, de toute sainteté, de toute justice, de toute droiture. Le mystère de l'iniquité est un ensemble de perversions qui vient sur le monde et il faut actuellement reconnaître que nous sommes vraiment dans des domaines de perversion épouvantables, pas vrai? Les choses vont de mal en pis, les ténèbres deviennent de plus en plus grandes, la criminalité augmente et le monde va à sa perte. Et ils pensent toujours qu'ils vont pouvoir faire des grandes choses et aller sur Mars et développer des colonies dans l'espace et tout ce qui s'ensuit. Mais nous savons que tout cela, ce temps est révolu. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire doit venir. Pourquoi? Il a dit, je viens bientôt. Il a dit, et dites aux gens qui sont là, aux chrétiens, à ceux qui veulent se sanctifier, dites, le royaume de Dieu vient. Et il vient avec puissance, et il vient avec une confrontation, les amis. Mais en attendant, dans ce temps, il est important, comme c'est un temps de guerre, et c'est ce que Jésus a dit, à celui qui vaincra, il parle régulièrement de vaincre et de combat spirituel, pas vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce combat? Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le combat, sont sûrs d'être morts tout de suite, parce que l'ennemi, lui, combat. Et il combat toute vérité, toute justice, mais le Seigneur, lui aussi, il combat. Et il est important que nous comprenions véritablement la dimension des choses que Dieu veut faire. Et vous savez, va venir ce temps merveilleux du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'Ésaïe avait déjà prophétisé en son temps, dans Ésaïe chapitre 4, du verset 2 à 4. En ce temps-là, le germe de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël, et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures et les filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Mes amis, Jésus vient dans un souffle puissant, mais ça c'est pour établir le royaume. Et dans un premier temps, il vient pour prendre ses enfants, et il dit que les anges sont là pour, en fin de compte, faire la moisson de la fin des temps, et il y aura donc l'enlèvement de l'Église, et tout ça, tous ceux qui auront travaillé à leur élection et à leur vocation s'en iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la première résurrection avec la rédemption des corps, qui est l'ultime grâce que Dieu nous donne, et ça c'est important. Et alors on comprend que ensuite, quand Jésus va revenir et ses pieds vont toucher le mont des Oliviers, il vient et ça sera le jour de l'Éternel. Ça c'est la destruction de l'Antéchrist. Jésus va le détruire par le souffle de sa venue et de tous ceux qui sont des impies et qui marchent dans l'iniquité et qui veulent, en fin de compte, faire ce qui est mal. Il nous est dit ici, donc, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Eh bien oui, parce que il n'y a que ceux qui seront inscrits parmi les vivants qui seront là. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Le germe, c'est Jésus. C'est le germe de l'Éternel, c'est l'envoyé, c'est le Messie de Dieu, c'est celui qui vient en conquérant, en vainqueur, et à qui Dieu lui remet la domination de tous les royaumes. Amen. Vous comprenez que nous sommes dans un temps de grands conflits. Aussi, on ne doit pas s'étonner du tout de la guerre que nous voyons. Est-ce que vous êtes conscient de la guerre? Est-ce que vous êtes conscient des signes? Est-ce que vous êtes conscient de l'opposition? Mes amis, le monde s'enfonce de plus en plus dans l'iniquité, dans le mal, et ne le voit même plus, ne le comprend même plus. Il ne sait plus distinguer sa gauche de sa droite, et on appelle bien mal, mal bien. On inverse toutes les choses. Et nous savons que le mal grandit de partout, et nous devons nous tenir sur nos gardes. Et justement, c'est ce que Jésus a dit, il fallait prier pour avoir de la force. Ça, c'est tellement important. Mes amis, attendez, excusez-moi. Vous savez, les choses ont été annoncées longtemps à l'avance.
savez, Dieu annonce les choses depuis très longtemps. Et il y a eu un ange qui s'est adressé à Daniel, qui est l'ange Gabriel, qui s'est adressé à Daniel, et c'est dans Daniel 7, versets 23-27. C'est pour vous expliquer un petit peu un parallélisme après. Il me parla ainsi, donc l'ange me lui parla, donc le quatrième animal, donc il y a toute une description d'êtres assez spéciaux, d'animaux assez spéciaux, mais il parle ici, donc il visualise carrément la finalité de quelque chose qui va se faire à la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Vous voyez donc, nous voyons ici que nous avons une montée de la mondialisation et il nous est dit que 10 royaumes, et c'est les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Il nous est dit, et la parole de Dieu est très claire là-dessus, dans l'Apocalypse, Jésus dit que les 10 royaumes vont donner leur puissance à la bête, à l'antéchrist, pour régner 1 heure avec elle. C'est-à-dire, ces royaumes vont régner pendant 7 ans, le temps de l'antéchrist sur la terre. Mais à la fin, comme nous le voyons, c'est une chose, c'est un royaume, c'est un règne qui va être entièrement détruit, entièrement anéanti par le souffle de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ces choses-là sont annoncées de très très longtemps pour notre instruction. Et à ce moment-là, donc, les saints vont pouvoir triompher et ils pourront régner avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Ça sera la domination de Christ et la droiture, la sainteté, la justice, la paix régneront sur la terre. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme jamais auparavant. Donc, ça sera vraiment le règne et l'ennemi n'aura plus de possibilité. Satan sera lié, il ne pourra plus rien faire, il ne pourra plus séduire les nations. Mais en attendant, il y a un conflit à venir et nous avons les préambules de ce conflit. C'est pour ça qu'il y a une grande guerre qui se fait et aussi tout un mouvement d'apostasie. C'est ce que dit l'apôtre, il faut que l'apostasie soit arrivée, accomplie. Qu'est-ce que vous croyez de ça? Est-ce que vous croyez que nous sommes dans un temps d'apostasie? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire apostasie? Ça veut dire toute la corruption par rapport à ce que Dieu a donné au niveau de justice, au niveau de sa vérité, au niveau de sa sainteté, au niveau de son amour. Tout est corrompu. C'est une apostasie généralisée. On est devant des enseignements qui sont loin du fonctionnement que Dieu aurait voulu. Mes amis, Dieu a permis que l'évangile soit annoncé aux nations. La grâce a été publiée pour que les nations soient sauvées, mais nous voyons que les nations font peu de cas de la grâce qui leur a été accordée et ils traitent la grâce comme ils l'ont voulu. Ils ne connaissent pas le temps où Dieu visite le monde et nous savons que la colère de Dieu vient. Amen. Alors, mes amis, je continue sur ma lancée et ça, c'est pour vous donner, je vous parlais d'un parallélisme parce qu'il y a toujours, Dieu ne peut pas faire une dimension du royaume sans qu'il n'ait averti et puis qu'il ait expliqué les choses. Alors, on va reprendre un passage où Dieu s'adresse à Abraham dans la Genèse, au chapitre 15, du verset 12 à 16. Et Abraham, à ce moment-là, il s'appelait Abram, et il n'avait pas encore reçu son nom d'Abraham, c'est-à-dire père de beaucoup de peuples. Il dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voilà une frayère, une grande obscurité vinrent l'assaillir, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les amis, est-ce que vous comprenez ce qui se passe?
Dieu a dit à Abraham, parcours tout le pays. Il lui a donné les limites où il devait courir, il devait marcher. Et il lui a dit, tout territoire que ton pied foulera, je te le donnerai en héritage et à ta descendance. Et donc Abraham a marché de long en large sur tout le pays d'Israël, toutes les frontières que Dieu lui avait données, il l'a fait. Il a marché. Il a marché parce qu'il devait, en fin de compte, prendre pouvoir, un pouvoir prophétique sur le sol. Pourtant, Dieu lui dit quelque chose. Il lui dit, toi tu iras en paix. Donc il a fait tout son travail et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront. Pourquoi? Parce qu'ils auront été asservis pendant 400 ans, mais Dieu a promis la délivrance. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sortiront et prendront les richesses de l'Égypte. Il nous est dit que les Israéliens, quand ils sont sortis d'Égypte, avaient pillé toutes les fortunes. Ils ont pu réclamer tout ce qu'ils voulaient. Ils sont sortis avec énormément de richesses et d'or, mes amis. Ils ont véritablement vidé l'Égypte de cette puissance d'argent et d'or, quoi. Hein. Mais il est dit, ils ne pourront pas entrer, et c'est ce que Dieu dit à Abraham, tu ne pourras pas habiter le pays. Pourquoi? Parce que je ne pourrai la donner que quand l'iniquité des Amoréens sera à son comble. À un moment donné, Dieu dit, c'est trop, trop c'est trop. Quand l'iniquité arrive un moment, c'est ce que Dieu a dit même à Abraham quand il s'agissait de Sodome et Gomorrhe. Le cri est venu jusqu'à moi et je viens m'assurer parce que maintenant, je vais entrer dans des jugements. Donc, mes amis, cette chose-là, c'est faite du temps d'Abraham pour, en fin de compte, la descendance d'Abraham prendre possession du pays. Abraham n'a pas pu posséder le pays. Ses enfants directement n'ont pas pu posséder le pays. Mais il nous est dit qu'à la 4e génération, ils ont pu entrer dans le pays. 400 ans après. 420 plus exactement. Et pourquoi? Parce que c'était le temps du jugement de Dieu sur le pays des Amoréens, c'est-à-dire sur les Cananéens, tous les peuples qui étaient là dans le pays de Canaan, et que Dieu, dévoué par interdit, un peu comme Sodome et Gomorrhe, tout devait disparaître. En réalité, Israël était comme un jugement de Dieu pour qu'un nouveau royaume s'établisse, un royaume de justice, un royaume où Dieu allait lever un peuple qui allait marcher dans la justice et la sainteté et dans la capacité de servir Dieu, en adorant Dieu et en servant Dieu dans la justice et la sainteté, comme Zacharie l'a répété quand il a parlé. Mes amis, c'est très important de comprendre ça parce que c'est un parallèle. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, Dieu va commencer ici à intervenir et nous voyons les préambules des premiers jugements de Dieu sur la terre. Croyez bien que tous ces fléaux qui sont en train de commencer avec le Covid, c'est pas fini. Vous allez voir toutes sortes de choses qui sont très dures, qui sont difficiles. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il a parlé de ces temps-là, il a dit, veillez, priez, afin de recevoir la force, c'est-à-dire l'énergie. Vous savez, et on aura l'occasion sans doute demain de voir ça, toutes les dimensions de la puissance de Dieu, de l'autorité, tout ce qui s'ensuit, reposent sur différents titres et nous allons voir ça. C'est la capacité de Dieu de déléguer son autorité, sa puissance, et il la donne uniquement à ses enfants. Et mes amis, il est important dans ce qui vient d'être fort. C'est ce que Jésus a dit, afin que vous soyez forts. C'est-à-dire que vous ayez de l'énergie, de la puissance, de l'autorité pour résister, et non seulement résister, mais être vainqueur. Amen. Et ça, c'est important. Et on sait que Dieu va secouer et la terre va entrer dans des jugements, mais nous ne sommes pas là pour ça. Il dit que quand les choses vont commencer, Jésus a dit que notre délivrance était proche et qu'il allait nous embarquer. Parce que Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du royaume. Donc aux noces de l'agneau, à la rédemption des corps, mais aussi ensuite l'héritage qu'il nous donne pour venir régner après avec lui. Mes amis, c'est important de comprendre ces choses-là. On comprend que, et je reviens ici à Daniel, ici dans le livre de Daniel au chapitre 2, versets 40 à 45, il y aura un 4e royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout,
comme le fer qui met tout en pièces. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous savons que, en réalité, le royaume de Dieu vient avec puissance, et la pierre qui brise tous les royaumes, et nous savons, si vous lisez un peu Daniel, vous allez voir que cette pierre frappe tous les royaumes et il ne se trouve plus de place pour ces royaumes. Par contre, la pierre qui a été jetée sans le secours d'aucune main devient une grande montagne qui remplit toute la terre, c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, le royaume de Dieu s'installe sur toute la terre, et tous les royaumes qui sont sous les cieux sont donnés au peuple des saints. Amen. C'est le règne de Christ. Amen. Mais tout cela se fait, et c'est sans le secours d'aucune main. C'est pour ça que Jésus vient en vainqueur. Et ça va faire très mal. Mes amis, nous voyons ces deux cas de figure ici. Eh bien, dans ces deux cas de figure, Dieu intervient à cause du comble de l'iniquité. Nous l'avons vu dans la dimension d'Abraham. Il n'était pas question pour Abraham de pouvoir recevoir le royaume, mais quand le comble de l'iniquité était dans le pays de Canaan, à ce moment-là, le peuple pouvait venir en vainqueur et triompher. Dieu lui donnait le royaume. C'était sa propriété. De même que bientôt, quand Jésus vient, c'est le comble de l'iniquité ici. C'est l'apostasie. Donc Dieu vient pour détruire, et vient dans une flamme de feu pour détruire. Et tous ceux qui prennent plaisir à l'iniquité, à la méchanceté, tout cela va être détruit. Il n'y aura plus que ceux qui craindront Dieu qui seront là. Et mes amis, nous savons que c'est l'iniquité qui est là et qui dirige toute cette dimension du monde. La mondialisation est établie sur un système d'iniquité. Et mes amis, alors, on comprend ce que nous dit la parole de Dieu. Hein, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais mes amis, il agissait déjà tout de suite après, quand Jésus est parti. Tout de suite, le mystère de l'iniquité commençait à agir. De manière à ce que Satan corrompe le peuple de Dieu et soit investi de l'iniquité. Le monde est dans le pouvoir de l'iniquité. Mais l'important pour Satan, c'était en fin de compte de détruire le peuple de Dieu par l'iniquité. Et c'est là où, en fin de compte, il rentre dans l'apostasie totale. Amen. Alors, c'est ce que Jésus disait, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mes amis, je peux vous dire une chose, c'est que le monde ne sait pas ce que c'est que l'apostasie. Il n'y a que les vrais chrétiens qui se rendent compte des pertes spirituelles, de la perte morale, de la perte de toute chose, et là on peut mesurer les pertes et le danger qui règne et le mal qui grandit et la dissolution. La grâce est véritablement dissolue maintenant. On fait dire à la grâce qu'elle ne dit pas. Mes amis, la grâce, on l'a vu, on a analysé la grâce, on en a parlé, j'ai prêché 3-4 fois là-dessus. Et c'est pas fini parce que, mes amis, la force du chrétien, justement, c'est la grâce. C'est la puissance. Et donc, si nous n'avons plus la grâce, qu'est-ce qui reste? Mes amis, c'est pour ça que les apôtres, quand ils priaient pour les gens, ils disaient hein, que la grâce de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Parce que quand tu as la grâce, tu as la puissance, tu as l'énergie, tu as la sagesse, tu as tout. Dans la grâce, il y a tout, 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 tout. Donc, vous comprenez que si le mystère de l'iniquité agit, il agit dans le monde, mais il espère bien agir dans l'Église. Et c'est là où le mystère de l'iniquité agit dans l'Église pour créer l'apostasie, c'est-à-dire un enseignement qui n'a plus rien à voir, et une pratique qui n'a plus rien à voir avec les dimensions de Dieu. Alors, vous comprenez, c'est ce que dit Jésus. Hein. Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Je ne vais pas relire tout. Hein, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui n'ont pas obéi à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est clair. Mes amis, on comprend pourquoi Paul était doué, Dieu lui avait donné, il a dit, Dieu m'a donné la grâce et l'apostolat et l'autorité pour amener tous les païens à l'obéissance de la vérité. C'est ce qu'il a dit aux Galates. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Ils étaient dans l'apostasie. Mes amis, quand vous n'obéissez plus à la vérité de la parole de Dieu, vous êtes dans l'apostasie. La dimension chrétienne maintenant est en grand danger partout. Il dit que beaucoup de gens abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Et vous savez, il y en a tout plein qui sont en train d'être édictés par des gens qui se disent très conducteurs de Dieu, hein, mais c'est de l'humanisme marxiste et de toutes sortes de choses qui ne viennent pas de la sagesse de Dieu. Paul dira que lui prêchait la sagesse qui n'était pas de ce siècle, mais qui était de Dieu, et c'était une sagesse parfaite. Alors, mes amis, pourquoi cela se fait? Eh bien, le mystère de l'iniquité, mes amis, prend sa source où? Où est-ce que ça prend sa source? Eh bien, c'est très simple. Hein. Regardez dans Ézéchiel 28, versets 14-18, et Dieu parle ici de Satan, qui était Lucifer et qui était un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui, donc on parle d'un autre jour, où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur et ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice et ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Mes amis, comprenez que c'est là l'origine de tout. C'est là où l'iniquité s'est trouvée un jour dans le cœur d'un chérubin. Il était parfait jusqu'au jour où, et c'est toujours la même chose maintenant, quand tout d'un coup on peut être parfait, et un jour, tout d'un coup, l'iniquité commence à se faire jour. Il y a un commerce qui se fait, il y a une perte. On ne considère plus Dieu de la même manière et on s'éloigne de la vérité. On s'éloigne de l'amour de Dieu. On s'éloigne de l'amour, c'est ce qu'il dit, à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour obéir à la vérité. Dieu envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient détruits. Mes amis, est-ce que vous comprenez la difficulté maintenant de beaucoup de ne plus comprendre la vérité, de ne plus obéir à la vérité? Je voudrais vous dire que moi je veux rendre un hommage à Jean-Marc Taubois. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup et malheureusement il est décédé ici il n'y a pas tellement longtemps des suites du Covid. Mais j'ai eu l'occasion de suivre son parcours depuis les années 70. Et dans les années 70, il y avait déjà les publications du livre Les documents expériences de Carex, dans laquelle il publiait beaucoup. Et c'est vrai qu'il a été un homme de Dieu extraordinaire en tant que docteur, en tant qu'enseignant. Et ensuite, il a été aussi un grand ami d'Israël. Il a écrit dans la parution de Hashomer Israël, dans Keren Israël, et ainsi que le TMPI. Donc, c'est un homme qui a énormément de publications. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Vous tapez Jean-Marc Taubois et vous allez voir la liste énorme de vidéos et d'enseignements qu'il a donné. Et je peux vous dire que c'est de la qualité. C'est pas un rigolo. C'est quelqu'un qui a sondé les Écritures. C'est un homme qui connaît l'hébreu. C'est un homme qui a énormément de connaissances du pays d'Israël. C'est un grand ami d'Israël. D'ailleurs, quand il est décédé, le gouvernement israélien a rendu hommage à Jean-Marc pour son amitié pour Israël. Il était reconnu en Israël pour quelqu'un qui aimait Israël et protégeait Israël et avait un sens profond de la destinée prophétique d'Israël. Donc, ce n'est pas un homme qu'on pouvait tromper facilement. Mais j'ai écouté, il n'y a pas très longtemps, sa vidéo justement sur l'apostasie. Et, mes amis, c'est tellement important de comprendre dans quel temps nous sommes. Et je peux vous dire qu'il met les points sur les i pour montrer tout ce qui se passe au niveau des églises, au niveau du monde.
au niveau de la corruption, au niveau de ce qui peut se faire dans... On a perverti la vérité, on a perverti la grâce, et je peux vous dire que c'est assez sérieux quand il parle. Et, mais je peux vous dire, heureusement d'ailleurs qu'il est décédé, parce que si vous lisez, si vous écoutez sa vidéo, il a dit, écoutez, moi je suis en train de vous prêcher ici quelque chose, et je peux me retrouver devant les tribunaux. Eh oui. Il dit, faites attention, parce que, en réalité, il y a des vérités que le monde ne peut pas comprendre, parce que, en réalité, il y a une telle transgression, une telle iniquité, qui, en fin de compte, est approuvée par les nations. Et on a légiféré sur des iniquités, et on les a estimées justes et libératoires. Alors, si vous lisez les débuts de l'Épître aux Romains, vous comprendrez un peu plus ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais pas étaler tout ça maintenant, parce que comme la vidéo fonctionne, on pourrait me dire, voilà, vous êtes contre les lois de notre pays. Et donc, Jean-Marc Taubois était bien conscient que le fait de parler de certains aspects de la vérité qui étaient corrompus dans les églises pouvait et peut nous amener encore maintenant devant des tribunaux. Donc, je ne veux même pas citer ce qu'il dit, mais vous pouvez écouter la vidéo que Jean-Marc Taubois a faite, parce que lui ne risque plus rien, il est mort. Hein? Donc, on ne va pas le mener en tribunal. Mais si nous, on se prononce contre ces choses-là, on peut être poursuivi en justice. Mais, mes amis, est-ce que nous sommes appelés à ignorer les choses, ou bien est-ce que nous sommes appelés à bien comprendre les choses pour avoir une attitude de rigueur, d'une manière drastique? Mes amis, on sait très bien que le monde est dans l'iniquité. Et vous ne pouvez pas combattre l'iniquité du monde. C'est Jésus qui va combattre l'iniquité du monde. Lui vient, et c'est lui qui va être la pierre qui va frapper. Et Jésus dit d'ailleurs dans les textes que lui seul va presser au pressoir. Et c'est pour ça que sa robe sera remplie du sang. Il dit, j'ai taché ma robe avec le sang, j'ai foulé des nations, j'ai foulé des peuples dans ma colère. Et c'est ce qui va venir, mes amis. Et ça, pourquoi la colère de Dieu? Parce que le monde est dans un principe d'iniquité. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment travailler et combattre à tous les niveaux l'apostasie qui est l'iniquité qui pénètre dans l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes appelés à nous battre, et c'est très important, justement, d'avoir de la force pour ce combat, et ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser voler sa couronne, de ne pas se laisser conduire de manière à être un jour devant le Seigneur, vraiment honoré de sa visite, de sa venue, et que Dieu puisse honorer notre foi, notre attente et notre espérance. Mes amis, c'est ce que Jésus a dit, hein. Je vais réduire un petit peu parce que c'est Luc 21. Et donc, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera, à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, mes amis, de quelle force disposez-vous pour cela? Est-ce que votre force est suffisante pour cela? Mes amis, il y a Jean-Marc Taubois donnait ensuite une image d'une expérience. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Hein? Oui, pour beaucoup, vous avez déjà pris des avions. En intercontinental, ça devient quelque chose de très sérieux. Parce que, en réalité, et il parlait, un avion se doit de faire le plein de kérosène. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'énergie, donc de force, pour décoller et aller à son point de rendez-vous, donc arriver au but. Mes amis, et je sais parce que, en réalité, moi, je me rappelle plus le nombre d'avions que j'ai pris parce que j'en ai déjà pris une quantité, mais je sais qu'il y en a des voyages qui sont plus difficiles que d'autres. C'est que quand vous passez au-dessus de l'eau, d'un océan, hein, l'Atlantique, le Pacifique, eh bien, vous avez intérêt à avoir un capitaine de bord qui a bien calculé
la charge, le poids du kérosène qu'il doit prendre avec. Pourquoi? Parce qu'il y a des avions qui se sont retrouvés tout d'un coup avec les tanks vides. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te craches. Tu te craches avec tous les gens dedans. Mes amis, si c'est sur la terre ferme, on peut arriver à poser l'avion. Mais, vous savez, quand vous décollez de Paris pour arriver jusque Los Angeles, vous avez tout l'Atlantique à traverser. Heureux si vous arrivez en Amérique, là, l'avion, éventuellement, si il est en point de rupture, il peut se poser. Ensuite, il fait le plein à Los Angeles pour arriver au milieu du Pacifique. Donc, vous avez intérêt à avoir un commandant de bord qui sait exactement la charge de kérosène qu'il doit prendre, c'est-à-dire la puissance d'énergie pour arriver jusqu'au bout. Et en réalité, Jean-Marc parlait du point de non-retour. Un avion prend une quantité de kérosène et il va utiliser son kérosène. Mais il sait qu'à partir d'un certain moment, s'il n'arrive pas au but, il arrive à un point de non-retour. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose, s'il n'a pas assez de carburant pour y arriver, il n'aura pas non plus aussi de carburant pour retourner d'où il vient. C'est un point de non-retour. Mes amis, beaucoup de gens vont se trouver dans un point de non-retour. Parce qu'ils ne prennent pas la peine, justement, de recevoir l'énergie qu'il faut. L'énergie qu'il faut. Est-ce que vous faites le plein de l'énergie? Jésus a dit quelque chose. Si tu veux être mon disciple, tu renonces à toi-même, tu oublies tout ce que tu as et tu prends ta croix et tu me suis tous les jours. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faudra qu'il soit là où moi je suis. Et c'est là où, en fin de compte, Dieu nous honore parce que nous servons Christ. Et là, il y a des ressources. Mes amis, vous connaissez tous, comme moi, la parabole des vierges folles et des vierges sages, pas vrai? Hein, vous la connaissez? Hein? Je peux vous la raconter rapidement. Hein? Donc c'est dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mes amis, je crois que beaucoup de gens, et surtout ici maintenant dans les temps de Covid, des gens sont en baisse spirituelle. Mes amis, un chrétien est quelqu'un qui fait le plein d'énergie spirituelle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il dit de veiller en tout temps, de prier en tout temps, mes amis, afin de recevoir de la force, de l'énergie. Ça s'appelle énergia, parce que sinon, ça s'appelle l'anémie, c'est-à-dire la faiblesse. Donc, mes amis, beaucoup de gens se trouvent dans des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas chercher la force d'où elle se trouve. Il est dit, et la parole de Dieu le dit très clairement, Paul le dit, beaucoup dans la fin des temps auront l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Et je crois que demain, on aura l'occasion de parler justement sur tout ce qui fait notre force. Et comment faire le plein de force. Amen. Mes amis, c'est très important. Les vierges folles n'ont pas pris la sécurité de prendre beaucoup d'huile. Il nous est dit des sages, elles avaient, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les amis, ça c'est le pétrole dont elles avaient besoin. Un avion a besoin de kérosène. Il n'y a rien de pire que pour un avion. Et j'ose imaginer la tête qu'on aurait fait quand on était en plein Pacifique. Si le commandant dit, écoutez, on va mourir parce que on n'a pas pensé à prendre tout le carburant nécessaire. Essayez d'imaginer. Mais attention, ça arrive. Ça arrive, ce genre de choses. Il y a des commandants qui parfois sont légers, et je crois que beaucoup de chrétiens sont légers avec leur vol de destination,
parce qu'ils sous-estiment le fait. Moi, je vois ici que les sages ne sous-estimaient pas la dangerosité et la difficulté et qu'il leur fallait absolument des bases, c'est-à-dire toutes les implications de l'Esprit Saint. On sait que l'huile représente l'esprit, mais aussi la capacité d'avoir une flamme qui brûle. C'est ça l'important, c'est qu'en fin de compte, ils n'avaient plus de lampe, ils n'avaient plus de lumière pour se diriger dans les ténèbres. Les amis, alors évidemment, celles qui étaient folles ont commencé à demander à celles qui avaient de l'esprit, donnez-nous une part de votre esprit. Ah, ils ont dit non, on a juste assez pour nous. Les amis, quand on est en vol, on ne sait pas faire de transvasage d'un avion vers un autre. Il faut aller au point où il y a une capacité de se remplir. Amen. Et beaucoup ne le font pas. Moi, je crois que beaucoup de gens, et plusieurs prophètes et apôtres de ce temps-ci, ont dit que beaucoup de gens qui ont pris du recul par rapport à Dieu, et qui ont perdu la capacité de faire le plein régulièrement, ne pourront plus jamais redécoller. Les amis, un jour, les anges vont venir et ils vont rassembler les élus. Et il dit que là où est le corps, là seront les aigles. Eux vont s'élever. Mais les autres vont rester là. Et il y aura beaucoup de pleurs et de lamentations. Pourquoi? Parce que le temps où ils devaient être dans une formation, dans une appropriation, dans une compréhension des temps et de rechercher la force qui vient de Dieu, ils ont regardé ça à la légère et se seront laissés avoir par toutes sortes de stratégies de l'ennemi. Et mes amis, pour eux, même s'ils voulaient s'élever, ils arriveraient au point de rupture, ils ne sauraient pas. Mes amis, encore une fois, c'est une question de saisir les dimensions de l'esprit au bon moment et de ne pas en céder. Mes amis, qu'est-ce que dit Paul en Romains 8? Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Et moi, je le crois. Je crois que l'assemblée des élus va être vraiment des gens qui vont être compris dans cette dimension de ceux qui vivent conduits par l'Esprit, parce qu'ils auront entendu l'Esprit. Ils se seront laissés corriger par l'Esprit. Ils auront cherché la sanctification qui vient de l'Esprit. Mes amis, c'est là où nous voulons tellement revêtir Christ que nous recevons les ressources de Dieu. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Donc, tu commences à combattre pour Christ, à vivre pour Christ, le Père va te donner la puissance. Il va te donner de l'autorité. Il va te donner de la ressource. Et toute sa grâce sera pour toi. Pourquoi? Parce qu'il va te faire bénéficier de la grâce de son Fils. Amen. On a parlé largement de la grâce. Mais pour beaucoup, la grâce est complètement diluée. Complètement, mes amis. Il est important, et je crois qu'il faut revenir à tous les enseignements que j'ai donnés sur la dimension de la grâce, parce que beaucoup ont perverti la grâce et pensent que la grâce, on peut en faire n'importe quoi. Non, c'est Dieu qui est maître de sa grâce, et il accorde la grâce à qui il veut, et quand il veut, et pour ce qu'il veut. Mes amis, c'est là où Dieu mandate des gens, et peuvent leur accorder de la grâce pour être et faire, comme Paul l'a dit. Moi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, et tout ce que j'ai pu faire, c'est par la grâce de Dieu. Il avait de l'énergie, il avait de l'huile, il avait du kérosène avec. Mes amis, quand il s'embarquait quelque part, c'était pas à vide. Il savait ce qu'il devait prendre avec lui. Et mieux que ça, mes amis, moi je crois que c'est très important. Nous sommes dans un combat spirituel, pas vrai? Et nous combattons le prince de la puissance de l'air, pas vrai? Pas vrai? C'est Dieu des mouches, c'est Belzébul. Et donc, il est important de tenir l'air. Les amis, Israël ici a compris une chose, ils ont commandé 8 gros transporteurs d'avions. Pourquoi? Pour donner aux avions de combat les ressources, pour le ravitaillement. Ils en ont déjà, mais ils multiplient encore. Pourquoi? Parce qu'il est important, en cas de conflit, d'avoir des avions qui soient ravitaillés dans le combat. Nous menons un combat, mes amis, et il est important que dans ce combat, nous soyons ravitaillés constamment. On ne peut pas aller atterrir et faire le plein. Non, nous avons un Dieu qui veut nous donner les ressources, même dans le combat, dans le conflit. Ce ravitaillement doit se faire en vol. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans cette phase où maintenant,
je relisais ici le livre de Rick Joyner, L'Ultime Assaut, mais je peux vous dire que c'est une vision assez apocalyptique et assez vraiment allégorique de ce qui se fait réellement. Je vous conseille de le lire parce que vous allez voir ce que c'est. Hein, il y a différents stades qui nous permettent d'être forts et aussi de ne pas être forts. Et il est important ici, dans le conflit qu'il y a, dans le combat, parce que c'est un combat de la vérité contre l'iniquité, de la justice contre l'apostasie, mes amis. Le royaume de Dieu consiste en justice et le monde n'est pas dirigé par la justice. Il est dirigé par l'esprit de l'erreur, par l'esprit du mensonge. Et nous devons relever les défis et ne surtout pas entrer dans les compromis. Mes amis, tous ceux qui rentrent dans des compromis sont dans l'apostasie. Et croyez-moi, Jean-Marc Taubois met le point dessus, hein, parce qu'il dit, écoutez, il y a des grandes églises qui sont en train de faire des choses qui sont de l'iniquité. Ils ont accepté des choses qui sont ignobles. Et regardez ce qu'il est dit dans Romains 8, et vous allez comprendre, Romains, dans le premier chapitre, vous allez voir ce que certains pratiquent, et c'est ce qui se fait dans les églises, et que c'est accepté et toléré. Mes amis, ça va très loin maintenant. Mes amis, ces gens-là peuvent-ils un jour prendre leur départ, voler et avoir la ressource d'aller arriver au but? Paul dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et il dit qu'il travaillait et qu'il combattait avec la force de Dieu qui agissait en lui de toute puissance. Il y avait une grande puissance qui agissait dans sa vie, c'était la force de Dieu. Et il dit, je combats avec sa force de toutes les manières. Mes amis, et c'est ce qu'il nous faut. Mes amis, mais beaucoup de gens ne combattent plus, c'est fini, ils ne prient plus. Mes amis, celui qui ne prie plus, moi j'ai assisté avec horreur à un jeune couple qu'on avait au milieu de nous, et au bout, c'était le divorce. Après 10 ans, ils m'ont avoué, ben oui, depuis 10 ans, ben on a prié 10 fois ensemble. Mais mes amis, c'est la mort certaine. C'est la mort certaine. Mes amis, si vous n'allez pas vous ressourcer tous les jours auprès du Seigneur, si vous ne vivez pas pour lui, ben, lui ne vous donnera pas la puissance. Mes amis, moi, Dieu m'a donné un ordre de marche, c'est de prier tous les matins avec mon épouse. Et quand j'ai fini de prier avec mon épouse, moi, je viens prier avec ceux qui sont disponibles. Et je veux prier en tout temps pour les gens qui sont disponibles. Pourquoi? C'est à ce moment-là que tu fais le plein. Pas vrai? Ah ben oui, vous pouvez venir dans la prière complètement épuisé, et puis retrouver et être requinqué complètement. Mes amis, et d'ailleurs je voudrais prendre ici avec vous Ésaïe 40, parce que c'est tellement évocateur de cela. Ésaïe 40 au verset 27 à 31. Et il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut sonder son intelligence, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Mes amis, les autres, ils n'y arrivent pas. Mes amis, c'est un ravitaillement en vol. Mes amis, on est là pour se ravitailler en vol, continuellement. Continuellement. Et nous pouvons prier dans l'esprit en tout temps, c'est ce que dit Paul. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. Jude dira, le frère de Jésus, vous édifiant sur votre sainte foi en priant sans cesse par l'esprit. Nous avons les ressources. Là, mes amis, vous avez de l'énergie, vous avez du kérosène. Vous allez pouvoir traverser les espaces et réaliser les plans de Dieu. Mais sans énergie. Mes amis, et je crois que vous savez qu'il y a des tractations maintenant parce que le prix du pétrole est complètement abaissé. Et le suivant conflit qui va venir, c'est la surévaluation du pétrole. On va se retrouver devant de nouveau des crises pétrolières. Pourquoi? Parce que le monde a besoin d'énergie. Essayez d'imaginer un petit peu sur les continents, les industries, tout ce qui s'ensuit, des pays qui se développent, ils ont besoin d'énergie, d'énergie, d'énergie. Ils ont besoin de puissance. Mais mes amis, tout ça est en train de s'épuiser. Mais je peux vous dire que ceux qui se confient en Dieu, la source est revenue.
Moi, je me souviens que quand je suis sorti de cardiologie avec un petit papier au temps de Saint-Luc, ici de tourner en me disant « Pronostic vital néant ». Le Seigneur me dit maintenant « Tu démolis tout, t'étends la tente ». Et je peux vous dire que quand j'étais au bout du bâtiment, j'étais là sur une échelle à démonter les tôles, j'étais tout seul là sur une échelle. Je dis « Seigneur, il y a un fameux travail, hein, mais j'ai besoin de ta force. » Parce que j'étais sans force. Sans force. Il y a eu des moments où j'étais là, assis à peu près où est Sylvain. Il y avait ici le soleil qui brillait, il y avait la chaleur qui déversait. J'étais épuisé. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes de la force pour faire ce que j'ai à faire. Et il la donne. Il donne, c'est ce qu'il est dit ici. Hein. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je peux vous dire que je suis passé par là. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, ouais, ils courent. Et ils courent avec leur propre force. Mes amis, et ça, on va pas très loin avec sa propre force. La force psychique, la force physique, mes amis, ça va pas très loin, je peux vous le dire. Mais la force spirituelle, quand Dieu la donne, là, on peut vaincre. Et on peut déplacer des montagnes. Vous savez, Samson avait une force énorme. Hein, et puis il a été réduit à rien du tout. Et il a crié à Dieu, Seigneur, rends-moi ma force. Et Dieu lui a donné, et il a eu la victoire. Hein. Mais, voyez, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué de courir et de marcher? Paul disait, moi je cours vers le but et j'arrête pas de courir. Ben, moi depuis 75, je cours. Et je continue de courir malgré tous les embûches, malgré tout ce que l'ennemi a pu faire. Et je vous invite à faire exactement la même chose. Mais on ne peut pas courir sans recevoir la force de Dieu. Vous savez, moi, pour venir ici, parfois, j'ai dû demander au Seigneur la force, parce que je ne tenais à un certain moment plus debout. Et c'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres, parce que c'est la force du corps. Quand nous recevons une force, nous sommes là pour justement fortifier les uns et les autres dans la prière. Amen. C'est important. Il faut prendre soin. C'est pour ça que le corps est formé. C'est pour justement prendre soin des uns et des autres. Et quand ils se rassemblent, c'est important. Pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est là. Et si 2 ou 3 demandent quelque chose, Dieu l'accorde. Le fait de l'unité du corps est quelque chose de très important. C'est là où il y a une énorme onction qui se fait avec énormément de résultats. Là, le peuple reçoit la force de Dieu. Amen. Mais pour d'autres, mes amis, beaucoup de gens vont s'élancer et n'auront même pas l'huile suffisante pour être embarqués par le Seigneur. Il y aura, et dans peu de temps, beaucoup de confusion. Beaucoup de gens vont pleurer leur médiocrité, leur manque de sérieux, leur manque de travail, leur manque de courage, leur manque de travailler à leur salut. Mes amis, reléguant ça à plus tard toujours, on procrastine. Hein. Bah oui, on verra plus tard, on verra plus tard. Oui, mais quand le Seigneur vient, il est trop tard. C'est ce que Jésus a dit. Moi, je vous connais pas. Ceux qui vont arriver et qui sont endormis, parce que c'est ça, beaucoup actuellement, l'apostasie veut, en fin de compte, endormir l'Église. C'est l'esprit de ce monde, l'esprit d'iniquité qui grandit dans l'Église, qui est dans le monde et qui grandit dans l'Église, qui fait que, en fin de compte, beaucoup sont endormis spirituellement et ne veulent pas se lever pour combattre. Mes amis, la force est toujours donnée à ceux qui combattent, pas à ceux qui se reposent. Mes amis, il est important de continuer le combat jusqu'au bout. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et aussi la couronne me sera donnée. Mes amis, arrêtez de combattre, et vous n'aurez plus jamais de force. La force est toujours donnée à celui qui combat. Dieu sait très bien ceux qui combattent pour la vérité, pour l'évangile, pour la bonne nouvelle. Automatiquement, ceux-là sont ressourcés. Mais les autres qui ont abandonné, pour différents motifs, c'est fini. Pourquoi Dieu investirait de la puissance dans des gens qui, en fin de compte, se sont détournés de lui et qui, en quelque sorte, sont devenus des rebelles? Mes amis, si tu n'obéis pas à la vérité, t'appelles ça comment, toi? Moi, j'appelle ça un rebelle. Hein? Et Dieu ne ressource pas des rebelles, sauf s'il se répand de tout son cœur et revient avec force, en aimant le Seigneur, en aimant la vérité, en aimant la justice, en aimant les frères et sœurs, en aimant le but de ce que Dieu nous donne. Mes amis, c'est important. Mes amis, comprenez, et moi j'aime bien
justement ce témoignage de Jean-Marc Taubois. Je vous invite à aller le regarder sur YouTube, parce que vous allez voir comment il parle de l'apostasie. Et croyez-moi, c'est pas piquer des vers, hein, je peux vous dire qu'il a absolument raison. Il a absolument raison. L'apostasie est dans l'Église, mais à des degrés dont vous n'imaginez pas du tout. Et moi, j'ai parfois des échos de ce qui se fait, mais mes amis, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête pour celui qui aime la vérité. Mes amis, c'est un véritable scandale dans beaucoup d'endroits. Mes amis, on n'est pas là pour dormir. Ceux qui dorment n'ont aucune part avec le Seigneur. Jésus vient chercher des gens qui sont courageux, des gens qui se lèvent et qui sont prêts à combattre jusqu'au bout. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Celui qui persévérera jusqu'au bout sera quoi? Sauvé. Tu persévères pas dans ton combat, tu seras pas sauvé. Beaucoup de gens, il dit qu'on va leur retirer les illusions, et je peux vous dire que quand les anges vont venir saisir les élus, il y aura beaucoup de déceptions. Il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer partout et qui crieront: Seigneur, 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 souviens-toi de moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je t'ai entendu tout ça. Oui, mais le Seigneur dit: moi je te connais pas. À partir du moment où tu ne pratiques plus la vérité et l'application de la vérité, tu rentres dans le processus de l'iniquité, c'est-à-dire le processus de l'apostasie. Aussi simple que ça. Jésus a dit: n'entreront seuls que ceux qui font la volonté de mon Père. C'est très restrictif. Amen. Alors, mes amis, ce matin, je vous encourage vraiment à comprendre et à recevoir, chercher l'énergie qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu, ce qui fait la force, pas l'apparence. Il y a beaucoup de gens qui ont du blabla, mais en réalité, la force de Dieu n'est pas avec eux. On voit ceux qui marchent avec. Cela continue, c'est ce qu'il dit ici. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Mes amis, c'est tellement formidable. Dieu veut que nous soyons comme des aigles. Moi, je me souviens, il y a quelques années, de nos couples dans l'église nous ont payé, parce qu'on avait fait 8 ans sans vacances, et on nous a payé quelques jours dans la baie de Somme. Et on est allé à la maison des rapaces et des oiseaux. Et là, le monsieur faisait toutes des démonstrations avec différents rapaces. Et il disait: vous savez, n'ayez pas peur, les oiseaux savent très bien à quelle hauteur vous êtes et eux, ils passent au-dessus de vous. Ne craignez rien. Mais à partir du moment où il amenait l'aigle, eh bien, à tous les coups, quand il passait, il venait me taper sur ma tête. Et le gars, il dit: écoutez, monsieur, je ne sais pas ce qui se passe avec cet aigle et vous, mais voilà. Et chaque fois, il venait, boum. Pourquoi? Moi, j'ai envie de lui dire: vous savez, j'ai un ticket avec les aigles. Là où sera le corps, là seront les aigles. Amen. Amen. Quand on est allé au Canada, les débuts des choses qui sont faites avec Watchman, eh bien, dans la convention, les aigles étaient dans le ciel par milliers, au point que l'aéroport tout près ne pouvait plus permettre que des avions atterrissent ou décollent. C'était impossible. L'air était surchargé d'aigles. Ça n'arrive jamais. C'est surnaturel. C'était une préfiguration de ce qui va se passer bientôt, là où sera le corps de Christ, là où seront les enfants de Dieu, le troupeau de Dieu, les aigles vont s'élever. Amen. Et c'est eux qui ont l'autorité. C'est eux. J'ai eu des expériences par rapport à l'autorité là-dedans. Il n'y a que les aigles qui possèdent l'autorité, la puissance, la force, l'énergie. Amen. Alors, mes amis, puisez dans le Seigneur la source de votre force. Il dit: fortifiez-vous par sa force toute puissante et à tous égards, corps, âme, esprit. Soyez fortifiés. Amen. Et mes amis, mangez la parole de Dieu. C'est une nourriture de force. Beaucoup de gens sont dans un état d'anorexie. Vous savez, les anorexiques, à un moment donné, vous ne savez plus les faire manger ni boire. Ils ont la nourriture et la boisson en aversion. Ils deviennent presque enragés si vous les faites manger. Ils sont dans une incapacité de manger. L'ennemi les a tellement tenaillés qu'en fin de compte, tout leur corps se révolte contre la nourriture. Et je crois que Satan fait exactement avec des chrétiens rétrogrades. Ils n'ont plus envie de manger la parole de Dieu. Ça devient une nourriture misérable pour eux. Ils n'en veulent plus. Ils veulent des choses plus flatteuses à la chair. Mais mes amis, la parole de Dieu, c'est une épée à
à deux tranchants. Et c'est un marteau qui brise le roc. Alors, il y a des choses à briser dans nos vies, et il faut laisser l'épée de l'esprit se faire dans nos vies. Alors, si vous mangez de la parole, elle va agir en vous, et elle va réduire les choses qui ne sont pas justes. Et vous serez libre. C'est ce que Jésus a dit. Si vous gardez ma parole, vous pratiquez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Et vous serez vraiment bénis. C'est ce que Dieu est en train de faire pour l'instant, c'est de susciter encore et je crois que c'est important, de rechercher la force qui vient de la part du Seigneur pour ces temps-ci. On est là pour rechercher la force. Et quand on prie et qu'on loue le Seigneur, une grande force peut venir sur le peuple de Dieu. Dieu se plaît à déverser sa puissance quand ses enfants se réunissent ensemble. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse là-dessus.